Mesdames, Messieurs, où que vous soyez à travers le monde, une grande salutation à vous. Et je vous dis bienvenue sur VBO Sports, vrai ballon d'or sport. Cette émission a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop d'erreurs au niveau des matchs. Alors, pour atteindre l'objectif visé, je vous demanderai de m'aider à créer la plus grande audience que possible en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'émission, de liker la page Facebook de l'émission et de les partager au maximum que possible avec vos familles et amis. Je suis Greg Lorja, plus connu sur le nom de Crack Terminator. Donc, avec vous, Crack Terminator, pour présenter l'émission. Alors, j'ai lu vos commentaires. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi de réagir concernant les championnats de leur pays respectifs, surtout en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau de ces 10 championnats. Donc, je voudrais vous rassurer parce que c'est un projet visant le monde entier. On va toucher tous les championnats au niveau du monde entier. Alors, je vous rassure que je vais réagir concernant les vôtres. Le sujet du jour, les graves erreurs du premier tour de la Coupe du Monde. Ce sujet faisant suite au premier sujet que nous avons développé, la Coupe du Monde 2022, une honte pour la FIFA. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder le premier sujet, vous pouvez aller au lien précédent et de cliquer pour regarder. On va passer à une grave erreur au niveau du premier tour de la Coupe du Monde. C'est au match opposant le Qatar face au Sénégal. On dirait que le Qatar n'a pas du tout eu de chance au niveau de cette Coupe du Monde parce qu'on a commis beaucoup trop de graves erreurs contre cette sélection du Qatar. Si vous regardez très bien, l'attaquant du Qatar entre au niveau de la surface de réparation avec la balle et le défenseur a frappé l'attaquant. Donc, la balle se positionnait à gauche de l'attaquant et le défenseur à droite. Il a frappé l'attaquant au niveau des pieds et le défenseur n'a pas eu du tout accès à la balle et l'attaquant se dirigeait dans les buts. Donc, comment ne pas accorder une pénalité au Qatar? Je ne comprends pas. Donc, est-ce que le football maintenant devient la volonté des arbitres ou du moins on applique des règlements au niveau du football? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est là l'objectif de cette émission. Donc, nous n'allons pas accepter ce genre d'erreur au niveau des matchs importants. Pas seulement matchs importants, disons tous les matchs, mais les matchs importants pour une sélection, c'est encore plus grave. Parce que c'est toute une nation qui est déçue. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi il s'agit? Il faut faire justice dans le football. On doit donner quelque chose à ceux qui le méritent. Je sélectionne les actions les plus graves, les erreurs les plus graves au niveau du premier tour. Donc, si j'aurais parlé de toutes les erreurs qui ont été commises au niveau du premier tour, cette émission peut-être durerait entre 2 heures à 3 heures de temps. Alors, je ne pouvais pas vous garder trop longtemps. Je sélectionne les erreurs les plus graves. Nous allons passer rapidement à la deuxième grave erreur au niveau du premier tour de la Coupe du Monde. C'est le match opposant la Hollande versus Équateur. Si vous regardez bien, l'attaquant frappe la balle. La balle se dirige dans les buts. Alors, il y avait un autre attaquant qui était hors jeu. Il essaie de se retirer à la position du hors jeu pour se mettre à l'intérieur du jeu. Alors là, maintenant, l'autre attaquant au niveau des 16 mètres frappe la balle va se diriger dans les buts. Et elle a été aussi déviée par un pied d'un autre attaquant qui était à l'intérieur de la surface de réparation. Donc, la balle a pris la direction du joueur qui était hors jeu. Le joueur qui était hors jeu, en voyant cela, s'arrête un peu pour ne pas influencer le jeu. Alors, l'arbitre a décidé que c'était un hors-jeu. Hors-jeu pourquoi? Parce que l'attaquant obstruait la vision du gardien. Mais non, mais c'était pas volontaire. Comment un attaquant aurait pu obstruer la vision du gardien sans savoir où la balle va se diriger, sans savoir dans quelle direction le joueur va tirer la balle?
et aussi la balle a été déviée. Donc, c'était pas volontaire. Si c'était volontaire, il y aurait eu hors-jeu. Alors, tout le monde se bougeait sur le terrain. Alors, personne n'a pas choisi la direction où se positionner volontairement. Donc, on bouge en fonction de la direction de la balle, en fonction de la position de la balle, en fonction des mouvements des attaquants, des déplacements des attaquants, des défenseurs, etc. Donc, si vous voyez très bien, le joueur essaie de se retirer à la position du hors-jeu. En voyant la balle arriver, il s'arrête un peu pour ne pas toucher la balle et pour ne pas influencer le jeu. Donc, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Ça, c'est une injustice. L'Équateur est une très bonne équipe, mais pas trop d'expérience au niveau de la Coupe du Monde. Donc, quand un pays a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour arriver à une Coupe du Monde et que un arbitre fait ce genre d'erreur face à la Hollande, qui est très expérimentée au niveau de la Coupe du Monde, au niveau de la Coupe d'Europe, au niveau de la Ligue des Nations, etc. Donc, on ne peut pas faire ce genre de justice à un pays pareil. Donc, moi, je condamne ce type d'erreur au niveau de la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que cette Coupe du Monde est une honte pour la FIFA. On n'a rien amélioré, on n'a rien arrangé. Nous allons passer au match Danemark versus Tunisie. Si vous regardez bien à l'écran, vous voyez que la balle touche le défenseur au niveau du bas du ventre et ensuite la balle frappe la main du défenseur. La balle se dirigeait vers la main du défenseur. Donc, la main du défenseur a arrêté la balle. Si la balle était restée auprès du défenseur, il n'y aurait pas eu pénalité. Donc, le fait que la balle frappe le défenseur au niveau du bas du ventre et se dirige vers la main du défenseur, donc la balle prend une autre direction. On ne sait pas s'il n'y avait pas un autre attaquant qui allait catapulter la balle au fond des filets. Donc, cette action influence le jeu, la main influence le jeu. Donc, on devrait accorder une pénalité normalement. Donc, c'est parce qu'on a vu. Ce qui est encore plus grave, on a consulté la VAR. On a vu très bien que ce jeu de main influence l'action. Donc, pourquoi ne pas accorder une pénalité? Donc, je ne comprends pas. Ça, c'est une grave erreur qu'on ne pourrait pas se permettre. Ce qui est difficile à croire, c'est que l'erreur suivante que nous allons analyser, c'est dans ce même match. Si vous voyez très bien, la balle frappe la main du défenseur et cela influence le jeu. Donc, dès que ça influence le jeu, on doit accorder normalement penalty. Alors, deux erreurs similaires au niveau du même match. Alors, ce match s'était soldé au score de 0 but partout. Alors, Tunisie peut-être aurait gagné ou Danemark aurait gagné. Donc, un penalty pour chacun. On ne sait pas si le joueur qui allait tirer le penalty l'aurait marqué. C'est la raison pour laquelle on dit que on ne sait pas si le score serait un but partout ou 1-0. La seule chose que je sais, c'est qu'on devrait accorder les pénalités aux équipes qui les méritent. Maintenant, l'action suivante est celle de Rudiger, l'Allemand. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que la main du défenseur met Rudiger à l'intérieur du jeu. Donc, si la main se fait telle, donc il n'y a pas hors-jeu. Donc, qu'est-ce que les règlements disent? Les règlements disent que la main du défenseur ou d'un attaquant n'influence pas le hors-jeu. C'est le corps qui compte. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a sifflé beaucoup d'hors-jeu contre les attaquants parce que leurs mains étaient à l'extérieur de la ligne de hors-jeu. Mais par contre là, on a dit que il y a eu hors-jeu parce que la main du défenseur ne compte pas. Donc, parfois, on compte la main du défenseur ou des attaquants, parfois, on ne les compte pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit décider? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre au niveau des règlements, au niveau des arbitrages? On voit clairement que la main du défenseur a mis Rudiger à l'intérieur du jeu. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la main des défenseurs et des attaquants n'influence pas le jeu. Mais par contre, on a sifflé beaucoup d'hors-jeu contre les attaquants, surtout
les attaquants parce que leurs mains étaient en dehors de la ligne de hors-jeu par rapport aux défenseurs, ou du moins par rapport au dernier défenseur. Donc, qu'est-ce qu'on doit quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Imaginez-vous que le but serait validé, que serait devenu l'Allemagne pour le reste de la compétition? Que serait devenu le reste du match? Il y a quelque chose qu'on doit considérer. Il y a le timing. Il y a l'influence du jeu. Donc, si on accordait ce but, personne ne saurait ce qui allait se passer. Parce que une action donnée dans un match donné peut tout changer. Peut changer l'orientation du match, peut changer les résultats, peut changer tout, tout et tout. Alors, je pense qu'on devrait prendre des dispositions contre ces genres d'erreurs au niveau des compétitions. Les erreurs suivantes, c'est concernant le match opposant la Belgique versus Canada. Donc, prenons le Canada. C'est un pays qui évolue dans une zone qu'il y a une bonne compétition au niveau du football. Là où il y a les États-Unis, là où il y a le Mexique, là où il y a le Costa Rica, là où il y a Trinidad et Tobago. Donc, ces pays ont tous l'habitude de participer à la Coupe du Monde. Donc, ils ont eu l'expérience de la Coupe du Monde, mais pas le Canada. Donc, si vous voyez très bien, 2018, Canada n'était pas présent. 2014, 2010, 2006, 2002, 98. Donc, le Canada n'a pas vraiment une culture de football. Donc, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'efforts pour s'être qualifié au niveau de la Coupe du Monde et ensuite pour y participer. Donc, imaginez-vous qu'on fait ce genre d'erreur contre une sélection contre le Canada. Regardons. Le défenseur d'abord pousse l'attaquant avec sa main et ensuite le frappe avec son pied. Et il n'a pas eu accès du tout au ballon. Et l'attaquant s'était tombé. L'arbitre a ignoré l'action et laisse le jeu continuer. Donc, comment on pourrait comprendre ce genre d'attitude concernant ces sélections? Donc, si le football continue comme cela, donc les sélections moyennes, les pays moyens n'ont pas besoin de rêver de gagner la Coupe du Monde un jour. C'est comme ça, je le comprends. Donc, même si vous faites des efforts pour qualifier, même si vous participez à la Coupe du Monde, on va faire en sorte qu'on vous élimine. C'est ce que je vois au niveau de cette Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle je dis que la Coupe du Monde 2022 est une honte pour la FIFA. On n'a rien arrangé, on n'a rien amélioré. Alors, vous qui regardez l'émission, quand est-ce que votre sélection sera champion du monde un jour? Avec ce genre de décision, avec ce genre d'arbitrage, avec toutes les graves erreurs qui ont été commises à chaque fois qu'on organise une compétition. Toujours dans ce même match opposant le Canada versus Belgique. Le défenseur a piétiné l'attaquant à l'intérieur de la surface de réparation et on n'a pas sifflé penalty pour le Canada. Donc, je comprends, on a accordé un penalty aux Canadiens, ils l'ont raté, mais s'ils méritent d'autres pénalités, on doit les accorder aux Canadiens. À ce moment-là, on ferait justice dans le match. C'est pour ça qu'il y a l'arbitre. L'arbitre doit être impartial. C'est ce que j'essaie toujours de dire, c'est ce que j'essaie toujours de comprendre. Imaginez-vous que l'Allemagne, le Canada et l'Équateur seraient qualifiés pour le second tour de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui allait se passer? Je ne sais pas. Alors, c'est l'objectif de cette émission. C'est pour vous encourager à ne pas accepter ce genre d'erreur au niveau de la FIFA, des dirigeants, des compétitions, etc. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé l'émission. C'était avec vous, Crack Terminator. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission, de liker la page Facebook de l'émission, de les partager au maximum que possible pour créer une grande audience pour que tout le monde puisse regarder l'émission. Alors, retrouvez-moi à la prochaine émission. Le sujet sera les graves erreurs du deuxième tour de la Coupe du Monde. Ce sera encore plus intéressant. Merci.